Bonjour à tous. Alors imaginez un instant. Et si on pouvait faire tourner un groupe électrogène, non pas avec de l'essence, mais avec de simples granulés de bois? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un projet qui fait exactement ça. C'est une super leçon d'ingénierie, d'astuce et d'autonomie. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le principe de base, tout simple, puis on décortiquera l'anatomie de la bête, on verra comment on la démarre, comment on booste ses performances, et on finira avec quelques astuces de pro pour que la construction soit vraiment solide. Allez, c'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le principe de base. Comment on passe du solide au gaz? La grande question, c'est celle-là. Est-ce qu'un moteur peut vraiment tourner avec du vrai bois solide? La réponse, vous vous en doutez, c'est non. En tout cas, pas directement. Un moteur, ça a besoin d'un carburant gazeux. Et c'est justement là que notre gazéifieur entre en scène pour faire le pont entre les deux. Et voilà le secret, ça s'appelle la gazéification. Alors attention, l'idée ce n'est pas de brûler le bois comme dans une cheminée, pas du tout. En fait, on va plutôt le cuire à une température très élevée, mais avec très peu d'oxygène. Cette réaction, un peu comme une pyrolyse, va casser les molécules du bois et libérer un gaz qui, lui, est inflammable. C'est ce qu'on appelle le gaz de synthèse. Et c'est ce gaz-là, notre carburant, qui va aller alimenter le moteur. Bon, maintenant qu'on a le principe, on va regarder la machine de plus près. Et ce qui est vraiment génial avec ce projet, c'est que c'est un puzzle de pièces de récup. Pour que ce soit simple, il faut voir la machine en 3 grandes parties, 3 systèmes qui bossent ensemble. Premièrement, le réacteur. C'est là que tout se passe, là que le gaz est créé. Deuxièmement, le filtre cyclone, qui fait un premier grand nettoyage. Et troisièmement, le filtre à média, qui va vraiment peaufiner, polir le gaz avant de l'envoyer au moteur. Alors, le réacteur, c'est vraiment le cœur de la machine. En gros, c'est un gros bidon en métal, un fût de 110 litres. Dedans, il y a un tube vertical, le tube de combustion, qu'on remplit de granulés de bois. D'ailleurs, les granulés, c'est un super choix. Ils ont tous la même taille, ils sont bien secs, donc la gazéification est super stable. Et puis, il y a ces petits trucs très malins, un système de secoueur. C'est une simple poignée qui permet de faire tomber les cendres de la grille pour que l'air continue de bien circuler. Bon, le gaz qui sort du réacteur, il est super chaud. Et surtout, il est plein de cochonneries. Du goudron, de la suie, bref, des trucs qui tueraient un moteur en quelques minutes. Donc, premier arrêt au stand, le filtre cyclone. Encore une pièce de récup, une vieille bonbonne de gaz. Le principe est simple, on fait rentrer le gaz à toute vitesse dedans, ce qui le force à tourbillonner, comme dans une tornade. La force centrifuge plaque toutes les impuretés lourdes sur les parois. Elles se condensent et, hop, elles tombent dans un simple bocal en verre en dessous. Ingénieux! Mais c'est pas fini. Pour le nettoyage final, la finition, le gaz passe dans le filtre à média. Et là encore, on a une pièce de récup géniale, une vieille caisse à munitions de l'armée, bien grande et surtout parfaitement hermétique. À l'intérieur, simplement de la sueur de bois, des copeaux. Le gaz est obligé de se frayer un chemin à travers toute cette sueur qui agit comme une énorme éponge, elle va capturer les toutes dernières petites impuretés. C'est tout bête, mais c'est d'une efficacité redoutable. Là, on touche à un point qui est capital. Le concepteur insiste vraiment dessus. Le système doit être parfaitement hermétique. La seule entrée d'air, ça doit être celle du tube de combustion. Et elle est contrôlée. Toutes les autres fissures, tous les joints, tout doit être scellé, souvent avec du silicone spécial haute température. Pourquoi? Parce que si de l'oxygène s'infiltre ailleurs, on n'a plus de gazéification, on a une combustion classique, le bois brûle au lieu de se transformer en gaz, et là, tout le système ne sert plus à rien. Ok, on a vu les pièces du puzzle. Maintenant, comment on assemble tout ça et on met le contact? On va voir comment on donne vie à la bête. Alors, voilà comment ça se passe étape par étape. Premièrement, on prend du papier journal, on l'enflamme et on le met dans le port d'allumage. Deuxièmement, on branche un souffleur pour tirer la flamme à l'intérieur et bien allumer les granulés. Une fois que ça a pris, on referme vite l'orifice. Là, il faut être un peu patient. On attend que le gaz produit soit assez riche pour s'enflammer. Pour ça, on a une petite torche de test. Quand on arrive à allumer une belle flamme, c'est le feu vert. On peut ouvrir la vanne qui va au moteur, on démarre le groupe électrogène et on coupe le souffleur. C'est le moteur qui prend le relais pour aspirer le gaz. Bon, avoir un gazéifieur qui marche, c'est déjà super. Mais en avoir un qui marche bien, qui est performant et sûr, c'est encore mieux. Voyons quelques conseils pour optimiser tout ça. Et voilà la règle d'or pour la performance. Il faut que le gaz soit le plus froid possible avant d'entrer dans le moteur. C'est contre-intuitif, mais c'est de la physique de base. Un gaz plus froid et plus dense. Imaginez que vous essayez de faire rentrer des gens dans une pièce. S'ils sont calmes et prennent peu de place, vous pouvez en faire rentrer plus. C'est pareil pour le gaz. Plus il est froid, donc dense, plus il y a de molécules combustibles dans chaque aspiration du moteur. Résultat, plus d'énergie, plus de puissance. Et en prime, un gaz plus frais, ça évite de tout faire fondre. Ok, mais comment on fait pour refroidir? Un des secrets, c'est de voir plus grand pour le tube de combustion. Regardez ce tableau, il compare les plans de base avec ce qui est vraiment recommandé par l'expérience. Pour un petit moteur, pas de souci, un tube de 10 cm, ça passe. Mais dès qu'on monte sur un moteur de 8 à 15 chevaux,
Les plans disent 10 cm, mais l'idéal c'est de passer à 15. Pourquoi ? Parce qu'en surdimensionnant, on ne fait pas tourner le réacteur à plein régime en permanence. Il travaille plus tranquillement, il chauffe moins, et donc tout le système reste à une température plus raisonnable. Et voilà un avertissement qui vient directement du terrain, une erreur à ne pas faire. Le constructeur a essayé de démarrer en mettant le souffleur à fond la caisse. Résultat, l'aspiration était tellement forte que ça a forcé une combustion totale, pas une gazéification. La température est montée en flèche d'un seul coup, la pression a grimpé et boum, un retour de flamme qui a carrément recraché tous les granulés en feu par le haut du réacteur. C'est super dangereux. La leçon à retenir, au démarrage, on y va doucement. Les plans qu'on trouve sur Internet, c'est une super base. Mais avec l'expérience, on peut toujours faire mieux. On va voir quelques améliorations qui transforment la machine pour la rendre vraiment indestructible. Un exemple parfait, c'est le panier de combustion. C'est la pièce qui tient les granulés en train de se consumer et elle envoie de toutes les couleurs. Le plan de base propose d'utiliser un simple saladier en inox percé de trous. Franchement, ça a l'air un peu léger. La version améliorée, c'est une autre histoire. On parle d'un cerclage en acier plat de 6 mm d'épaisseur avec une grille en fer à béton de 12 mm soudée au fond. Là, on n'est plus dans le bricolage, on est dans le blindage. C'est du super costaud, ça ne bougera pas. Allez, pour résumer, si on devait garder 5 points essentiels de tout ça, ce serait 1. L'étanchéité. C'est non négociable, on scelle tout. 2. Refroidir le gaz. C'est la clé pour avoir de la puissance, donc on surdimensionne les tubes. 3. Construire du solide. On renforce les points faibles, comme le panier de combustion. 4. Démarrer en douceur. On ne met pas le souffleur à fond. Et 5. Bien choisir son carburant. Des granulés de bois bien propres, c'est ce qui marche le mieux. Finalement, ce projet nous laisse avec une belle question. Dans notre monde rempli de technologies hyper complexes, quelle est la place pour ce genre d'ingénierie ? Une ingénierie simple, robuste, faite de récup et de bon sens. Eh bien, ça nous montre que l'innovation, c'est aussi ça. Créer des solutions qui marchent, qui durent, avec ce qu'on a sous la main. C'est une belle source d'inspiration. Merci de nous avoir suivis.